Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, vous l'aurez vu sur ma vignette. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai déménagé et que maintenant j'habite chez mon fils. Donc j'ai une chambre, pour l'instant je suis dans la chambre de ma petite fille et j'ai qu'un placard pour ranger tous mes habits. Donc j'ai fait un constat et vous allez le voir que c'est impressionnant. Finalement, ça me fait du bien de me rendre compte un petit peu de tout ce que je couds et que je ne porte pas forcément et que je me dis qu'il faut que je me sépare et que je ne le fais pas. Ou comme j'avais de la place, je me disais bon voilà, je couds, je range et puis je porte ce que je porte et tant pis pour le reste quoi. Donc là, il va absolument falloir que je fasse du tri. Je pense que je vais mettre sur Vinted. Je me rappelle plus de mon adresse Vinted parce que j'y vais très rarement, mais je la retrouverai, je vous la mettrai en barre d'information en dessous. Donc je vais vous montrer les patrons, mais vite fait, hein, ça va, je vais pas reparler des patrons, etc. parce que la plupart, je vous les ai déjà présentés dans des vidéos. Donc je vais vous montrer les patrons, vous dire les noms et vous montrer ce que j'ai cousu. Et avec vous, je vais essayer de me décider sur ce que je garde et ce que je garde pas. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des vestes, manteaux, gilets sans manches. Vous allez voir, il y a déjà de quoi faire. Donc je commence tout de suite par la première. Et puis en cours de route, je vais essayer de penser à vous dire ce que je porte. Alors, le premier blouson que je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est le blouson Lady de Anna Rose Pattern. Il va du 34 au 52. Je vais vous montrer ma version. J'avais fait une vidéo. Voilà ma version. C'est un tissu velours Milleray à fleurs. De mes souvenirs, c'est un tissu que j'ai acheté chez Stragier. Voilà, les petits boutons sont comme ceci. Et à l'intérieur, elle est doublée avec de la viscose bordeaux, enfin mauve. Voilà. Alors celle-là, je ne l'ai pas beaucoup portée puisque je l'ai fait l'été dernier. Donc pour l'instant, je pense que je vais la garder et je verrai au printemps prochain si je l'ai portée ou pas. Ensuite, j'ai cet imperméable. Alors, c'est issu de la Maison Victor 3 2019. Je l'ai cousu en taille 36. La veste d'avant, je l'ai également cousue en taille 36. Donc, il y a une capuche, des pressions, des poches. Qu'est-ce que j'ai marqué bon, rien de spécial. Le tissu. Voilà ma version. C'est un tissu que j'ai acheté, je crois, chez Bellis. C'est un tissu imperméable. À l'intérieur, il est comme ça. C'est recto verso, hein, j'ai pas doublé. C'est mon tissu qui est comme ça. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu duveteux, c'est tout doux. J'ai mis des pressions. Il y a une capuche. Alors celui-là, je le garde parce que finalement, au début, je ne la portais pas beaucoup. Moi, j'ai fait des poches plaquées avec un petit revers. Là, ce sont des poches qui sont qu'on ne voit pas. Il y a juste vous voyez ici, là. Voilà, normalement, les poches, elles sont à l'intérieur. Et puis, il y a un petit revers ici pour mettre sa main. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas trop faire ce genre de poche. Donc, j'ai fait des poches plaquées. Puis, j'aime bien les poches plaquées. Voilà, donc avec une capuche. C'est un très bon modèle. Voilà, si vous ne savez pas trop quoi faire comme petit imperméable. Donc, le modèle La Maison Victor 3 2019. Vous devez pouvoir le trouver gratuitement sur le site de Femmes d'aujourd'hui.
ou femme actuelle, je sais jamais lequel c'est. Voilà, donc celui-là, je le garde. Je le porte aussi. Ensuite, j'avais cousu ce modèle-là. Ça, c'est un Burda Easy du mois de mai 2020. Mais il était usé et je ne l'ai pas gardé. C'est un petit modèle facile à coudre. C'est un petit blouson, genre bloomer. Franchement, très facile. Si c'est pareil, si vous avez jamais cousu du petit blouson de ce genre-là, là, la seule difficulté, c'est la fermeture éclair. Je ne l'avais pas doublé non plus, c'était un tissu un peu molletonné. Voilà, très joli petit modèle, mais que je n'ai plus. Ensuite, j'ai un cardigan, gilet, veste, qui est fait en collaboration avec, comment qu'elle s'appelait? Je ne sais plus, mince. C'est Madeleine Estelle qui a fait ce petit modèle, mais il me semble qu'elle l'avait fait en collaboration avec quelqu'un d'autre. Alors, bah écoutez, je ne retrouve plus, je vous le mettrai, je vous remettrai les infos. Mais je sais qu'elle elle a arrêté. Pas Madeleine Estelle, mais l'autre avec laquelle personne elle l'avait fait. Je me trompe peut-être, hein. Donc c'est le cardigan pull Sacha femme. Et vous voyez, il y a plein de modèles. Vous avez vraiment tout plein de versions. Boutonné, col V, avec un petit col, des manches bouffantes, enfin, vraiment fermées, ça peut faire pull, gilet. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Et j'essaierai de vous retrouver avec en quel partenariat elle l'avait fait. Je ne retrouve pas là. Bon, c'est pas grave, je vous chercherai. Ça va du 34 au 52 et il y a 1 sur 3 en difficulté. Les marges de couture sont comprises. Ah voilà, c'est Cactophile. Voilà, c'est en collaboration avec Madeleine Estelle et Cactophile. Donc Cactophile, elle a arrêté. Et moi, j'ai fait plusieurs versions. J'ai fait celui-là. Donc col V en cardigan. En bas, j'ai fait avec des poignées de manche. Et en bas, j'ai fait aussi des petits revers. Avec des boutons. Les boutons, j'ai pas fait de boutonnière. Non, j'ai pas fait de boutonnière. C'est cousu directement. Et je l'enfile comme ça. Mon tissu, je l'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est du velours chenille. Voilà. Donc celui-là, je l'ai beaucoup porté. Je ne crois pas que je vais le garder. Je suis très indécise. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes habits que j'ai cousus. C'est affreux. Donc celui-là, il est un petit peu usé. Comme maintenant je vis dans le sud, je me dis que c'est le genre de vêtements que je vais peut-être moins avoir besoin. Et voilà, il faut que je fasse un tri. Donc je pense que celui-là, je vais m'en séparer. Ensuite, j'avais fait celui-là. Pareil, col V avec des petits boutons. Pareil, cousus directement. Petits boutons que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Là, j'ai mis un élastique en bas. Et là, j'ai cousu directement. J'ai fait un ourlet. Pareil, tissu acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un velours aussi. Et c'est un velours maille. Celui-là, c'est sûr, je vais m'en séparer. Je le mets quasiment jamais. J'avais fait aussi celui-là. Tissu acheté chez Driesenstoffen. C'est de la maille torsadée. Là, j'ai fait les manches sans rien au bout, juste un ourlet. Toujours mon col V, toujours les boutons cousus à même. Pareil, petit bouton acheté chez Mondial Tissu. Et en bas, j'ai fait un bas. J'ai rajouté un bas.
Voilà, les modèles sont cousus en taille 36, il me semble. Je ne l'ai pas marqué. Qu'est-ce que j'ai marqué? Non, je ne l'ai pas marqué, mais il me semble que c'est taille 36. Je revérifierai si je les mets sur Vinted. Celui-là, je vais m'en séparer aussi. Ensuite, j'ai cousu le cardigan Willow de la marque du site Mood Société. C'est des patrons gratuits, il y en a énormément. Voilà, il y a aussi des fois on peut chercher la référence aussi sur Mood Designer Fabric. Il y a plusieurs endroits où on peut trouver les patrons. Et il y a multitude de patrons. Donc celui-là, je l'ai fait dans la taille 2. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? La taille 2 représente la taille 36-38. J'ai tout fait à la surjeteuse. Les marges de couture sont à 8 mm. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai adoré les coudre. C'est pareil, le tissu, je l'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai fait 4 versions. Il y a celle-là. Toutes les versions sont les mêmes. Vous voyez, les poignets de manche sont très grands et après c'est bouffant. Là, ça arrive un petit peu avant le coude. Et après, on arrive avant le coude et puis le restant, c'est bouffant. Vous avez une parmenture qui va du bas, qui fait tout le tour. Ici, il y a une couture. Ça redescend jusqu'en bas. C'est en double. J'ai tout fait à la surjeteuse. Et c'est assez long. Le tissu, c'est un espèce de matelassé bleu marine, légèrement extensible. Alors j'adore, hein, mais je ne peux pas tout garder. Donc comme c'est pas celui que je mets le plus, celui-là, je vais m'en séparer. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-là. Exactement le même. Grand poignet, manche bouffante. Celui-là, non, j'ai pas mis de poche. L'autre non plus. Il y en a qu'un où j'ai mis des poches. Voilà. Ça arrive à peu près... Alors moi, je fais 1,56 m, ça m'arrive au-dessus du genou. Voilà, celui-là, c'est pareil. C'est pas celui que je porte le plus. Donc, je vais aussi m'en séparer. Le tissu, il est comme ça. C'est une petite maille aussi. Tout ça, j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre, des coupons de 3 mètres. J'ai fait ce modèle-là. Alors celui-là, je vais le garder parce que c'est celui que je porte le plus. Là, c'est un espèce de French Terry, mais très léger. Vous voyez, il y a de la bouclette à l'intérieur. Donc avec un grand col revers qui va jusqu'en bas. Manche bouffante. Voilà, exactement les mêmes modèles. Et celui-là, j'avais fait une poche. Est-ce que la poche... Ouais, la poche, elle est sur le modèle. Donc celui-là, je le garde. Et mon dernier, c'est celui-là. Donc c'est pareil, hein, très classe, j'aime beaucoup. Noir. Hop, je retire un peu les petits fils qui pendent. Donc là, pareil, c'est de la maille. Ça fait un peu matelassé à l'intérieur. Il est comme ça. Il faudra que je retire toutes les petites peluches. C'est pareil, celui-là, j'ai dû le mettre à peine une dizaine de fois. Donc voilà, toujours en taille 36-38. Très facile à porter. Ça va vraiment avec tout. Par tous les temps, quand on sort avec un manteau par-dessus.
C'est super joli, mais je m'en sépare aussi. Ensuite, j'ai cette veste-là de Make My Limonade. Je vous en avais parlé l'été dernier. Je l'ai fait dans de la gabardine que j'avais acheté chez Bélis à Chartres. Je l'ai fait en taille 36, les marches sont comprises. Le patron va du 34 au 46. Voilà. Et voici ma version. Donc ça, je la garde parce que je l'adore. Voilà. Et puis celle-là, je la porte facilement. Donc j'avais fait les manches en bordeaux parce que j'avais pas assez de tissu en gabardine. Au départ, la gabardine, je l'avais achetée pour me faire un pantalon. Donc forcément, pour faire une petite veste, j'en avais pas assez. Donc j'avais fait des surpiqûres, le col en bordeaux, à l'intérieur en rouge, et ma doublure, c'est de la viscose que j'avais acheté aussi chez Bélis. Donc celle-là, je la garde, je l'adore et je la pose. Enfin, je pense même que je m'en referai d'autres, hein, parce que vraiment j'aime beaucoup mes petits boutons. Donc là, c'est des fausses poches. Il n'y a pas de poche, hein, il n'y a pas de vraie poche. J'avais fait une poche à l'intérieur. C'est ce qu'elle préconisait sur le site. Mais vous voyez, c'est voilà, ça va pas du tout. Ou alors, il aurait fallu que je la mette, que je la couse au milieu pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Mais là, je peux absolument rien mettre dedans. Ça sert à rien du tout. Voilà, donc celle-là, je la garde. Mais si vous ne connaissez pas Make My Limonade, je vous conseille d'y aller parce que franchement, elle a plein de patrons que j'adore. Alors il y a une petite polémique, effectivement, tous ces patrons ne sont pas au top, mais celui-là, j'ai pas eu de soucis. Il s'appelle comment celui-là? César. Voilà, la veste César. Voilà, celle-là, je la garde. Ensuite, il y a ce patron qui est gratuit de Madeleine Estelle. C'est la veste Rivoli. J'adore. Ça, c'est pareil, je m'en ferai plusieurs. C'est une petite veste vraiment facile à faire, versatile. J'adore. Je l'ai fait en taille 34. Attention, ça taille grand. Je l'ai entièrement cousu à la surjeteuse. Et je vais vous montrer ma version. Ça va du 34 au 52. Et moi, je l'ai fait. C'est pareil, hein, je vous avais montré dans une vidéo. Je l'ai fait dans du tissu que j'avais récupéré dans une usine à côté d'où j'habitais avant. Une usine qui fait des stores et des rideaux. Donc c'est de la toile de Jouy, c'est du tissu d'ameublement. Alors c'est un peu froissé hein, parce que ça a été dans les valises un petit peu de temps. Et à l'intérieur, c'est un tissu lamé que j'avais fait, enfin dont j'avais fait une robe pour Noël et puis je ne l'ai jamais mise. Donc je l'ai récupéré. Voilà, c'est complètement doublé. Et vous voyez, on ne voit rien du tout. Toutes les coutures sont cachées. Voilà, j'adore cette petite veste. C'est pareil, ça fait partie des choses que je garde et que je porte. Bon, par contre, il va falloir que je me fasse des bas pour aller avec. Parce que, comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de choses bariolées. Donc là, je vais m'atteler à trouver des vêtements qui vont avec. Ou en tout cas, à m'en coudre. Voilà, je vais regarder dans... Aujourd'hui, je fais les vestes, manteaux, etc. Et je vous en ferai une autre avec les hauts, une autre avec les robes et une autre avec les bas. Voilà. Et par contre, dites-moi si ça vous intéresse parce que bah, c'est quand même du temps, de l'énergie. Voilà, il faut que je retrouve les patrons, etc. Donc, ouais, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le restant haut, bas, robe, combinaison. Et si ça vous intéresse pas, voilà, je ferai que cette série. Voilà, donc celle-là, je la garde. Et il y en aura d'autres, c'est sûr. Ensuite, toujours un patron gratuit de Mondial Tissu. Il y a un tuto sur le site
Là, elle a fait une vidéo de montage qui est bien faite. Celle-là aussi, il y a une vidéo de montage. Les autres, je ne vous ai pas dit, mais je crois que tous les autres, il y a une vidéo de montage. Ou en tout cas, il y a des tutos avec des images. Donc, il y a cette veste matelassée, pareil, que j'ai adoré coudre. Donc, c'est un tuto sur veste matelassée. Est-ce qu'elle a un titre? C'est veste matelassée. Voilà comment elle s'appelle. Elle va de la taille, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas taille unique. Voilà, mais si vous allez sur Mondial Tissu, vous marquez veste matelassée et vous la retrouverez. Et ce que j'aimais bien, c'était que tout était gancé et apparent. Alors, je vous montre ma version. J'ai pas de cintre pour aller avec. Moi, je m'en sers comme robe de chambre. Et le tissu, c'est un tissu, c'est pareil, hein, je vous l'avais présenté en vidéo. C'est un tissu matelassé. En fait, c'est un plaid que j'ai récupéré dans une ressourcerie. Donc, tout est gancé. Le biais, je l'ai acheté en rouleau sur AliExpress. Et vous voyez, tout est gancé. Voilà, les coutures, elles sont cachées. Il n'y a que les coutures de côté qu'on voit. Mais sinon, tout le reste, c'est gancé et c'est apparent. Et ça, j'ai vraiment bien aimé le faire. J'ai trouvé que c'était vraiment un travail technique intéressant à faire. Tout est gancé. La poche, idem. Voilà, donc moi je m'en sers comme robe de chambre. Elle est très très chaude, c'est vraiment un vrai plaid dans le temps. C'était un plaid une place. J'ai dû payer ça, je crois que j'ai payé 2 € ou 3 € le plaid. Donc ça, je le garde. Mais franchement, c'est un bon patron, je vous le conseille. Ensuite, c'est pareil, c'est un patron que je vous ai montré en vidéo l'été dernier, que j'ai aussi pris sur Mood Fabric. C'est celui-là. C'est le cardigan Ishia. Les tailles, je crois que c'est des tailles aussi américaines. Ça doit aller du 1 au 20 ou quelque chose comme ça. Ça taille assez grand. Et il y a un tuto. Vous avez un tuto avec des images pour les explications. Donc le Ishia cardigan. J'ai eu assez avec 1,50 m de tissu. Les marges de couture sont de 1 cm. J'ai tout fait, si il me semble que j'ai tout fait à la surjeteuse. Le tissu vient où est-ce que j'ai acheté ce tissu? Chez Baticou. J'ai fait aucun ourlet. Tout est accru. Alors là, c'est un peu technique le col. Vous voyez, le col, il est comme ça. Donc là, il y avait une couture au milieu du dos. Et après, ici, il y a une bifurcation. Donc c'est un peu technique, mais ça se fait très bien. Les explications sont claires. Voilà, et moi je vous dis, j'ai fait aucune couture. Tout est accru. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça c'est pareil, je le garde, je l'ai beaucoup porté. Voilà. Mon tissu, c'est une maille côtelée. Et il est très très souple. J'avais acheté toute une série chez Baticou pour me faire des soupules. Et quand j'ai reçu, et en fait j'avais commandé quasiment la même gamme. Et en fait quand je les ai reçus, il y en avait qui étaient beaucoup plus raides que d'autres, beaucoup plus souples que d'autres, beaucoup plus transparentes d'autres. Donc celui-là, j'en ai fait un cardigan. J'aime beaucoup et je pense que je m'en referai aussi. Ensuite, il y a ce modèle c'est le Burdaisy 3 2021. Je l'ai cousu en taille 38. Pareil, j'ai adoré. J'adore mon petit modèle, vous allez le voir. Il va, alors vous avez, ça doit aller de la taille 34 au 30 au 42, quelque chose comme ça, Burdaisy.
ou 36 au 46, ou je me souviens plus. Donc vous avez différents modèles avec des petites découpes princesse, manches courtes et puis plusieurs poches. Moi j'ai fait ce modèle. Je vous montre ma version. C'est un modèle que j'ai fait l'été dernier. Je vous l'avais aussi présenté. C'est un tissu, en fait c'est un chemin de table que j'ai récupéré aussi dans une ressourcerie. C'est un très joli tissu, vous voyez, un petit peu gaufré. Ça fait comme du taffetas un peu. Très joli petit modèle avec des découpes, des petites poches, et sur l'une des poches j'ai brodé sur impression un petit coquillage. Voilà, elle n'est pas doublée. La parmenture est à même avec le milieu devant. Voilà, petit ourlet. Franchement, rien de compliqué. Très agréable à coudre. J'ai adoré. Et c'est pareil, il y en aura d'autres. Quand j'aurai vendu déjà tout ce que j'ai et porté tout ce que j'ai. Je pense que vous allez moins... Enfin, je vais plus faire des vidéos toutes les semaines, ça c'est sûr. Parce que, bah, vous voyez déjà, et là j'en ai encore un tas à vous montrer. Que des vestes et des manteaux et des gilets. Donc vous imaginez le reste. Voilà, celui-là, je le garde aussi. C'est pareil, il va falloir que je fasse un tri et que je regarde quels vêtements j'ai avec, et ce qui m'en manque, et coudre en conséquence. Ensuite, j'ai le manteau PAM de Maison Fauve. Celui-là, je ne vous l'ai jamais présenté. Ça fait très longtemps que je l'ai cousu, mais je ne l'avais pas fini. Je l'ai fini que cet hiver. Mais comme ça faisait longtemps que je l'avais cousu, je ne vous l'ai pas présenté. Je l'ai coupé en taille 38. Je ne sais plus, hein. Ça doit aller du 34 au 46 ou 48 chez Maison Fauve, je ne me souviens plus. Celui-là, c'était un patron pochette que j'avais acheté. Moi, je l'ai cousu en taille 38 et je vous montre mon modèle. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup porté puisque je l'ai fini que cet hiver. Donc je l'avais fait avec un tissu, c'est un peu comme du tweed, mais il est assez raide, à carreaux. J'ai bien fait attention. Alors Maison Fauve, elle a fait une vidéo où elle explique comment coudre des carreaux. C'est très très bien expliqué. Donc je vous conseille d'aller voir. Alors moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment c'est bien en face. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à préparer le patron, à coudre le tissu. Voilà, il y a des poches à l'intérieur, des poches plaquées toujours. C'est sur le modèle, c'est les mêmes, hein, c'est bien des poches plaquées. Voilà. Celui-là, je vais le garder hein, parce que je ne l'ai vraiment pas beaucoup porté. L'intérieur, tout est propre, bien fini. Ma doublure, c'est une doublure un peu taffetas aussi. Mais c'est spécial doublure avec un petit dessin en relief. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un très beau modèle. Je l'ai fait en taille 38. Alors, il m'est un peu grand, mais je voulais pouvoir mettre des gros pulls en dessous. Donc voilà, franchement, très beau modèle. Je suis très contente. J'ai mis 2 boutons. Hop, où sont mes boutons? Voilà, 2 boutons en tissu natté. Voilà, franchement, pareil. Alors, si vous débutez en manteau, ne faites pas des carreaux, parce que c'est beaucoup de réflexion, de préparation. Il faut avoir de la place pour poser son tissu, pour vraiment bien être en face, bien positionner son tissu. Voilà, c'est un gros travail, mais c'est faisable. Donc, celles qui sont un petit peu aguerries, voilà, vous pouvez y aller. Mais il faut être patient et ça demande aussi beaucoup de tissu puisqu'il faut bien raccorder, donc on perd du tissu quand même. Hein. Voilà, donc celui-là je le garde, je vous dis pour l'instant je l'ai fini cet hiver avant de partir, avant de déménager. Donc j'ai dû le mettre 2 fois pour l'instant.
Donc pour l'instant, je le garde. Ensuite, j'ai le poncho Mimosa de I Am Pattern, je crois. Non, Sewing Pattern, pardon. C'est I Am Mimosa de Sewing Pattern. J'en ai fait 2 versions, mais je les ai données à ma petite fille parce que c'est une frileuse et que souvent elle met ça le soir en regardant la télé ou dans sa chambre. J'avais pas fait les poches, vous voyez, c'est des poches passepoilées. Moi, je suis pas très douée pour les poches passepoilées. Voilà, j'avais fait juste le poncho avec le col et c'est tout. C'est pareil, c'est un beau petit modèle. Il va du 36 au 46. Je l'avais fait en taille 38. Il était un petit peu grand. Et ma petite fille, c'est pareil, hein, elle est beaucoup plus menue que moi. Mais bon, elle a adoré. Donc, je lui ai donné mes 2 versions. Et j'ai marqué que 1,50 m, ça suffit pour le faire. Voilà. Ensuite, le manteau Carole de la Maison Victor. C'est lequel, la Maison Victor? Je ne l'ai pas marqué. Si, la Maison Victor 5 2017. Ce petit blouson-là, je l'adore. Je le porte énormément. Et ça, c'est pareil. Je m'en referai un autre. Donc, vous voyez, la particularité, c'est qu'il est plus long derrière. Il a une capuche. Et donc, devant, c'est zippé. Et il y a un petit rabat pour cacher le zip. J'ai adoré. Je l'ai fait en taille 34-36. Et alors, celui-là, je peux vous dire qu'il est usé. Je l'ai porté tous les... Au départ, je ne l'avais pas beaucoup porté. Et puis là, cet hiver, je l'ai énormément mis. Donc là, c'est une de mes premières cousettes que j'ai fait quand j'ai repris la couture il y a une petite dizaine d'années. Donc vous voyez, il n'est pas tout jeune, ce modèle-là. Bah, de toute façon, la Maison Victor, il date de 2017. Donc vous voyez, je ne vous mens pas quand je vous dis que ça fait une dizaine d'années. Il y a plein de bazar dans les poches. Donc là, les petites poches, j'aime bien aussi comment elles sont faites. Elles sont plaquées. Et puis là, il y a une ouverture, et donc c'est doublé. Moi, je l'ai doublé avec une petite cotonnade, une popeline, que j'avais dû acheter chez Driessenstoffen. Donc c'est zippé, et vous voyez, par-dessus le zip, il y a une bande pour cacher. Et en haut, c'est agrafé. Voilà. Et donc, il y a une capuche. Donc, celui-là, je l'ai énormément mis. Et mon tissu, c'est un tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un tissu qu'on se sert pour les combinaisons de quand on va dans l'eau. C'est un tissu très chaud. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il y avait marqué sur le site. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Je verrai si je retrouve le nom exact. Et donc vous voyez, derrière, c'est plus long. Et moi j'aime bien parce que ça tient bien chaud au rein. C'est un peu... Bah, d'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour vous parler de ce que je porte. Donc celui-là, je le garde et je m'en referai sûrement un autre. Alors, ce que je porte, c'est la tourmaline du patron, le Graoli Kikou. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis testeuse. Voilà, donc vous voyez... Là, ça s'arrondit et c'est plus long derrière. Voilà, et hop, je vais me reculer. En bas, je porte mon pantalon flair. C'est un pantalon élastiqué en maille. Le tissu, je l'ai acheté chez Driessenstoffen. C'est une espèce de jacquard. Et c'est le pantalon flair, c'est le modèle, je l'ai noté, c'est le modèle du Burda Easy 5 2022. Voilà, et le titre c'est Mise en scène. Donc voilà, c'est évasé en bas. Voilà pour ce que je porte. Alors, ensuite, bah, toujours le Graoli Kikou. J'ai fait 2 modèles. Celui-là, c'est le Phoenix. Donc, toujours je l'avais fait en test. Hein. J'ai fait ce modèle-là et j'ai fait ce modèle-là. Le premier, je l'ai fait en taille 36. Alors, en taille 36, il me va, mais je ne peux pas porter de gros pull en dessous. C'est bien pour le printemps.
Et là, je l'ai fait en taille 38 et c'est nettement mieux. Voilà, donc selon ce que vous avez envie, si vous voulez le mettre pour le printemps, vous faites la taille, votre taille habituelle. Si vous voulez porter un peu loose et avoir de la place, faites la taille au-dessus. Ça va du 32 au 60. Vous avez des calques et des vidéos. C'est pareil, c'est un beau petit modèle. Je vais vous montrer ma version. Donc, première version, c'est celle-là. Le tissu, c'est un tissu de chez Driessenstoffen. C'est un tissu, ils appelaient ça tissu baroque. Ça fait un peu pot de pêche. Ici, vous avez une petite patte de boutonnage. Moi, je l'ai faite qui s'arrête au milieu, mais il y a une option où on peut la faire jusqu'en bas. C'est zippé, doublé, c'est très propre. Ce tissu-là, c'est un tissu que j'avais récupéré dans une ressourcerie. C'est un tissu doublure. En bas, c'est élastiqué. La manche, elle est fermée et ouverte en bas avec une pression ou des boutons. Voilà. Les poches sont plaquées. Vous avez aussi des poches passepoilées. Et elles s'ouvrent, en fait, c'est des fausses poches. On ne peut pas passer sa main ici. La main, on la passe ici. Voilà, celui-là, je le garde aussi parce que je commence tout juste à le porter pour le printemps. Voilà. Et mon deuxième modèle, c'est celui-là que j'ai fait en manche courte. Pareil, zippé à toute la longueur. Patte de boutonnage juste au milieu. La doublure, c'est de la doublure de chez Driessenstoffen, verte. Ce tissu-là, je l'ai acheté au Tisséade de Chartres. C'est un tissu imperméable, un petit peu épais. Et j'ai fait les mêmes poches. Voilà, celui-là, je le garde aussi parce que quand on va se promener, qu'il y a un petit peu de vent, c'est parfait. Et celui-là, je l'ai fait en taille 38. Alors, je continue. Toujours pareil, Madeleine Estelle, un patron gratuit. C'est le gilet sans manche Rivoli. Donc là, vous avez des petits mancherons ou sans mancherons. Et moi, je l'ai fait sans mancherons. Les tailles, c'est pareil, ça taille un peu grand, mais alors je ne sais plus non plus les tailles. Je ne sais pas, c'est pas grave, c'était pas le but du sujet d'aujourd'hui. Alors, j'en ai fait plein avec tous mes récents tissus il y a quelques années. Donc le premier, c'est celui-là. Je l'ai fait dans un velours côtelé. Je ne sais plus où j'ai acheté le tissu. Hein. Ceux-là, ils ont au moins 4-5 ans, si c'est pas plus. Et à l'intérieur, c'est du tissu d'ameublement en satin. Donc pareil, hein, c'est très propre, vous voyez. Toutes les coutures sont cachées. Les explications sont très bien. C'est avec elle que j'ai appris à coudre les emmanchures doublées sans avoir de couture à l'extérieur. Vous voyez là, on ne voit pas du tout de... J'ai aucune couture apparente. Mais aux manches non plus. Voilà, son tuto est très bien fait. Sa vidéo, elle est très bien faite. Donc pour l'instant, celui-là, je le garde. Je le porte quand même relativement beaucoup. Quand c'est pareil, en mi-saison. Quand il ne fait pas très chaud, mais trop chaud pour porter un gros pull. J'aime bien, ça va avec tout. Celui-là, j'ai dû le faire en 34, c'est pareil, ça taille grand. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ça, c'est avec le restant de mon plaid où j'avais fait ma veste matelassée. Pareil, là, j'ai gancé partout. Puisque je ne l'ai pas doublé, hein, puisque, vous voyez, c'était très propre à l'intérieur, bien épais. Celui-là, je le garde aussi pour l'instant. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ce tissu-là, je l'ai acheté chez Pretty Mercerie, je crois.
C'était suite à une vidéo que Anne Le Chat avait fait. Elle nous avait montré qu'elle avait fait un petit gilet, je crois, dans ce tissu-là. Et du coup, j'avais été l'acheter. Là, j'ai gancé avec du biais que j'ai fait moi-même. Celui-là, je ne crois pas que je vais le garder parce que je ne le porte pas beaucoup. Mais par contre, il est bien chaud. Donc celui-là, je pense que je vais m'en séparer. Voilà, à l'intérieur, hein, c'est de la fausse fourrure. Très chaud. Hop, ensuite, j'avais fait celui-là, reversible, avec un petit tissu, c'est un tweed, avec des poissons. Pareil, doublé, donc celui-là, il est reversible. Hein. C'est pareil, je ne vais pas le garder non plus. Hop. Ça, ce tissu-là, c'est un molleton de chez Driessenstoffen. Le petit poisson, je ne sais plus où je l'ai acheté. Voilà, très chaud aussi, en taille 36, enfin 34, mais qui taille plutôt 36. Celui-là, je ne vais pas le garder non plus. Et mon dernier en date que j'ai fait pour les fêtes, c'est celui-là. Vous voyez comme quoi, selon les tissus, ça rend pas du tout pareil. Mon tissu à l'intérieur, c'est un tissu qu'une amie m'avait donné. C'est un coton avec une surimpression un petit peu de fleurs. Voilà, donc vous voyez comme quoi c'est vraiment un petit modèle très versatile. On peut vraiment faire toutes sortes de modèles, on peut doubler ou pas doubler. On peut gancer les manches ou pas. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. C'est un bon petit patron. Voilà, donc celle-là, je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas. Je vais attendre un petit peu de voir, puisque je viens de la faire et que je l'aimais bien. Je vais voir. Mais ces deux-là, je m'en sépare. Voilà. Et les autres, pour l'instant, je me tâte encore. Ensuite, eh ben, j'ai fait mon petit gilet. Je ne sais plus déjà le nom. Vous voyez, pourtant, ça fait pas longtemps qu'on l'a fait, celui-là. Comment il s'appelle? Ah, bah alors, c'est pas bien, ça. Le gilet Vénus. Voilà, avec une petite capeline. Alors, la capeline, on n'est pas obligé de la mettre. Hein, c'est pareil, je vous l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos. C'est un patron que j'ai testé du Graouli Kikou. Toujours pareil, avec vidéo, calque, taille 32 au 60. Donc avec une petite capeline. Mais si on enlève la capeline, ça fait un beau petit gilet. Alors, je vais remettre mon petit papier. Hop, et voici ma version. Donc avec alénage que j'avais acheté au Tisséade de Blois. Ce tissu-là, c'est une maille que j'ai acheté à Royan. Les petits boutons, je les avais achetés sur le marché où j'habitais avant. Voilà un petit modèle très sympa. Et vous voyez, ici c'est pareil, le col est gancé avec un tissu, enfin avec un biais. Tout est très très propre. Là j'ai fait une boutonnière, mais tout le restant c'est des boutonnières que j'ai fait. Et au final j'ai tout cousu parce que je l'enfile directement par la tête. Celui-là, je ne sais pas encore si je vais le garder. J'en sais rien. Peut-être que je vais le mettre parce qu'en fait je l'avais raccourci. Parce que j'avais peur qu'il soit trop long. Et maintenant, je trouve qu'il m'arrive juste à la ceinture sur un pantalon taille haute. Et je trouve qu'il m'est trop court. Donc celui-là, même pour une adolescente 14-16 ans, il ira. Et je l'ai fait en taille 36. Mais je pense que pour quelqu'un qui fait du 34, il passera aussi. Après, quand vous aimez les vêtements près du corps et taille qui arrivent au pantalon, c'est parfait. Moi, je sais que je vais avoir du mal à le porter. Donc celui-là, je vais m'en débarrasser aussi. Et pour finir, en tout cas dans les patrons que j'ai, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas retrouvé les patrons.
j'ai le gilet. Voilà, je pense que celui-là, il est très très connu. Hein. C'est le Sweet Courcelles et le gilet Monceau. Donc moi, j'ai fait le gilet Monceau, celui-là. C'est pareil, j'en ai fait plein de versions. Mais là, j'en ai deux à vous présenter. J'en ai une que j'ai jetée parce qu'elle était trop usée. Je l'ai beaucoup portée et je l'ai fait en taille 38. Alors, voici une de mes versions que j'ai dû vous montrer aussi en vidéo. Moi, je les porte, c'est un tissu Driessenstoffen, un molleton. À l'intérieur, c'est tout duvet comme ça. Donc ce patron-là, je pense qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous qui le connaissent. C'est un classique qui date d'une bonne dizaine d'années. Les petits boutons, je les ai achetés chez AliExpress. Voilà. Moi, je m'en sers comme le matin, quand j'ai froid, avec un pyjama. Donc là, pour l'instant, je vais le ranger, parce que je vais plus avoir à le mettre. Donc ça, première version taille 38. Et une autre version qui, vous voyez, qui rend complètement autrement, que je me sers comme veste. Mais c'est pareil, j'adore, mais je ne la mets jamais. Donc celle-là, je vais aussi m'en séparer. Donc taille 38. Voilà à l'intérieur. Les petits boutons de mon stock. Donc très joli modèle, j'adore, mais je ne la mets jamais. Le tissu, c'est un espèce de feutre. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Et légèrement extensible. Très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ne la mets jamais. Donc, je vais la mettre en vente aussi. Et bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Donc vous voyez, rien que les manteaux, gilets, vestes, je n'ai pas compté, mais il doit y en avoir plus de 20, au moins 25. Donc c'est évident que je ne porte pas tout, que je ne vais pas user tout, et que de toute façon, je n'ai pas de place. Et donc les choses que j'ai portées peut-être qu'une fois ou deux, de toute façon, voilà, faut que je fasse du tri. Il me reste 3 modèles à vous montrer, mais je n'ai pas retrouvé les... En tout cas, pour un, je n'ai pas retrouvé le patron. C'est un modèle que j'ai fait il y a très 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 longtemps. Très 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 longtemps. C'est un de mes premiers modèles que j'ai fait. C'est cette veste-là. C'est un espèce de manteau qui se porte sans bouton, avec des manches bouffantes, enfin un volant comme j'aime bien. Vous avez une découpe ici, là, voilà, qui est avec un angle. Je ne crois pas qu'il y ait de poche sur ce modèle. Non, il n'y a pas de poche. Voilà, je ne l'ai jamais porté. Le tissu, c'est un tissu jacquard. Voilà, là vous le voyez bien. Dessus, ce sont des petits oiseaux style perruche. À l'intérieur, j'ai tout surjeté. Voilà, c'est propre. Hein. Mais là, je sais que c'est un modèle Burda, mais je ne sais plus lequel, je ne l'ai pas retrouvé. Donc celui-là, c'est sûr, je m'en sépare. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai et je ne l'ai jamais mis. Donc je ne vais pas commencer à le mettre maintenant. Donc celui-là, je m'en sépare. Et après, il y a ces modèles-là. C'est un modèle gratuit de chez Artisan. Donc gilet sans manches. Il y a la version homme et la version femme. J'ai tout gancé. Voilà, c'est tout propre à l'intérieur. Tout est gancé. Partout. J'ai gancé avec, c'est pas du biais, c'est un peu comme du sergé. C'est du matelassé qui est reversible. Donc là, vous avez des petits hérissons. Il y a des poches de chaque côté, des poches plaquées. Et à l'intérieur, c'est des petits pois. Voilà, je l'ai fait en taille 36 ou 38, je ne sais plus. Donc c'est un modèle gratuit d'Artisan. Je vous mettrai une photo en incrustation, parce que ça, je sais que je vais le retrouver.
hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Et le dernier modèle, pareil, le même modèle que j'ai fait avec des restants de tissu en patchwork. Voilà. J'avais pris des carrés de tissu, enfin des bouts de tissu qui me restaient, qui allaient bien ensemble. À l'intérieur, c'est comme ça. Pareil, c'est gancé. Et j'ai tout matelassé. Voilà. Donc, ouais, très fière. Oups là, très fière de ce modèle, sauf que c'est pareil, je ne le porte jamais. Donc, je vais aussi le mettre en vente. Voilà, j'ai fini. C'est fini. Bah écoutez, dites-moi si vous aussi, quand vous regardez un petit peu tous vos vêtements, vous vous dites que vous en avez trop. Est-ce que vous avez du mal à vous en séparer? Est-ce que vous connaissiez ces modèles? Et est-ce que y a des modèles qui vous intéressent et éventuellement vous irez sur Vinted pour voir les prix et éventuellement les acheter? Et est-ce que vous voulez que je fasse la même chose avec mes robes, mes jupes, mes pantalons, mes hauts? Parce que de toute façon, j'en ai autant dans tous les catégories. Voilà, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.